La parole est à Madame Julie Ozen pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues, aux citoyennes et aux citoyens de l'Union européenne, je vais essayer de vous dire à quel point notre Europe est importante et essentielle. Elle compte pour moi, comme pour toutes les générations qui ont combattu pendant les guerres, pour toutes les générations Erasmus, les générations qui ont marché pour le climat, et toutes les citoyennes et les citoyens qui attendent la paix. L'Union européenne a été un pilier de paix depuis la Seconde Guerre mondiale, garantissant une stabilité sans précédent dans son histoire. Aujourd'hui, l'invasion de l'Ukraine par la Russie rappelle cruellement combien l'Union européenne reste indispensable. Nous pouvons être fiers du soutien massif apporté à l'Ukraine. Elle va ainsi aider ce pays dans son combat pour la liberté et la reconstruction. Ce cadre financier pluriannuel 2021-2027 a été révisé pour permettre un plan de relance intégrant une réponse aux défis actuels et aux projets stratégiques, comme le climat, la biodiversité, le numérique et la santé. En son cœur, le programme Next Generation EU, doté de 750 milliards d'euros, constitue un tournant dans la manière dont l'Union européenne finance sa reprise post-pandémie. Pour la première fois, l'Union européenne s'est dotée d'une capacité d'emprunt sur les marchés financiers, renforçant ainsi sa crédibilité économique et sa capacité à soutenir ses États membres. Ce plan repose à la fois sur des subventions et des prêts, avec différents programmes pour les acteurs économiques, gérés par l'État et les régions françaises. Le remboursement de cet emprunt, prévu à partir de 2028, sera en partie financé par l'introduction de nouvelles ressources propres, actuellement en négociation au sein du Conseil européen. Ces nouvelles sources de financement, telles que le système d'échange de quotas d'émissions, ETS, et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, répondent aux défis climatiques et économiques actuels. L'extension de l'ETS garantira un solide soutien à la transition énergétique et le MACF permettra une juste contribution des entreprises importatrices, tout en protégeant nos industries locales françaises. La proposition d'une ressource temporaire fondée sur l'excédent brut des entreprises permet de jeter ainsi les bases d'une future réforme fiscale européenne, et ceci dans l'attente de la mise en place du mécanisme de lutte contre l'optimisation fiscale. Au-delà de ces nouvelles ressources, nous devons aussi travailler sur un financement des actions extérieures. Dans le cadre du financement de notre allié ukrainien, nous soutenons également l'idée d'utiliser les 200 milliards d'avoirs russes gelés dans l'Union européenne pour financer une partie de ces actions. Bien que la saisie des intérêts de ces fonds, qui s'élèvent à 3 milliards d'euros par an, cela reste insuffisant pour répondre pleinement aux besoins de financement. Il nous faut un mécanisme dans le cadre de l'état de droit. Il nous faut un mécanisme face aux états de non-droit. De manière générale, il est crucial de renforcer le verdissement du budget européen, en particulier de la politique agricole commune, et de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière à soutenir une transition écologique véritable. Cependant, il est impératif de ne pas se limiter à l'aspect économique. La France fait actuellement l'objet de 47 procédures d'infraction lancées par la Commission européenne, notamment dans les domaines du climat, de l'environnement et de l'énergie. Il est temps d'agir sur ce sujet. Nous devons également être attentifs au fonctionnement des agences européennes, l'EFSA, qui tarde à prendre en compte les effets indirects des pesticides sur la biodiversité et notre santé. L'Europe doit investir massivement dans les technologies d'avenir sur un modèle régulé afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Le soutien aux industries stratégiques telles que les semi-conducteurs et les batteries va dans le bon sens, tout comme l'adoption de la régulation européenne sur l'intelligence artificielle qui est un signal fort pour notre continent. Enfin, je m'inquiète de la volonté de ce gouvernement de retarder la mise en œuvre de la directive Devoir Vigilance qui permet de sanctionner les donneurs d'ordre pour des comportements délictuels, de retarder la directive CSRD, ce texte européen qui demande aux entreprises de publier des indicateurs pertinents sur l'impact sociaux et environnementaux, de retarder la mise en œuvre de la directive déforestation visant à interdire l'importation de l'Union européenne de produits issus de cette déforestation, bœuf, huile de palme, caoutchouc, meubles, soja, cellulose. En conclusion, il nous faut une Europe et une France à la hauteur de ces enjeux actuels,
qu'ils soient climatiques, économiques, sociaux. Seule une action concertée, ambitieuse et équitable permettra de garantir un avenir durable pour toutes les Européennes et les Européens. Merci. Merci Madame Ozen. La parole est à Madame Sabine Thier pour le